Imaginez un monde invisible, un royaume où les forces du bien et du mal s'affrontent dans une bataille éternelle, où des êtres immatériels influencent nos vies sans que nous en soyons conscients. Parmi ces entités, un nom résonne dans toutes les grandes religions. Iblis, le diable le plus dangereux, le symbole ultime de la rébellion et de la tentation. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, l'histoire d'Iblis transcende les frontières culturelles et religieuses, tissant un récit complexe, sombre et fascinant. Mais qui est vraiment Iblis? Est-il un simple mythe, un avertissement moral, ou bien un ennemi réel de l'humanité? Quelles sont ses origines, ses pouvoirs, ses desseins? Et surtout, pourquoi est-il considéré comme le maître de la tromperie, capable de manipuler même les cœurs les plus purs? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de l'invisible, explorer les textes anciens, décrypter les croyances et les légendes qui entourent cette figure énigmatique. Nous vous promettons une aventure intellectuelle et spirituelle qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Alors, préparez-vous à découvrir des faits que vous n'avez jamais entendus auparavant, à ressentir le frisson de l'inconnu et à poser un nouveau regard sur le concept même du mal. Si vous aimez les récits intrigants et mystérieux, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Activez également la cloche pour ne rater aucun de nos prochains contenus fascinants. Pour comprendre qui est Iblis, il faut d'abord remonter aux origines de la création, à une époque où l'univers tel que nous le connaissons n'existait pas encore. Cette partie explore les récits fondateurs, les mythes religieux et les mystères qui entourent cet être énigmatique. Qui était Iblis avant de devenir l'incarnation du mal? Pourquoi a-t-il défié l'ordre divin? Et comment est-il devenu l'ennemi juré de l'humanité? Dans les textes religieux, Iblis n'est pas décrit comme un simple démon, mais comme une créature puissante et respectée avant sa chute. Dans l'islam, Iblis est souvent associé aux djinns, des êtres créés par Dieu à partir de feu sans fumée. Contrairement aux anges, créés de lumière, les djinns possédèrent le libre arbitre, un don qui allait sceller le destin d'Iblis. Selon les traditions islamiques, Iblis était autrefois un fidèle serviteur de Dieu, admiré pour sa piété et sa dévotion. Certains récits mentionnent qu'il avait été élevé au rang des anges en raison de sa ferveur. Cependant, malgré sa position privilégiée, Iblis cachait un orgueil profond, une ambition démesurée qui allait causer sa perte. Le point culminant de la chute d'Iblis se trouve dans l'épisode de la création d'Adam, raconté dans le Coran et d'autres récits religieux. Dieu annonça aux anges qu'il allait créer un être humain, façonné à partir d'argile, qui serait son représentant sur terre. Après avoir insufflé à Adam une âme, Dieu ordonna à tous les anges et à Iblis de se prosterner devant lui en signe de respect et de reconnaissance. Tous obéirent, sauf Iblis. Il refusa catégoriquement, déclarant « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, et lui, tu l'as créé d'argile. » Ce refus ne représentait pas simplement un acte d'arrogance, mais une rébellion ouverte contre l'autorité divine. Iblis considérait que le feu, par sa nature flamboyante et immatérielle, était supérieur à l'argile, une matière humble et terrestre. Ce raisonnement, imprégné d'orgueil, marqua le début de sa chute. Face à cette insubordination, Dieu le maudit et le bannit de sa miséricorde. Cependant, Iblis demanda un sursis jusqu'au jour du jugement dernier, un délai durant lequel il se donna pour mission de détourner les humains du droit chemin. Parce que tu m'as égaré, je me tiendrai sur ton droit chemin pour les égarer tous, sauf tes serviteurs sincères. Ce dialogue marque un tournant décisif dans l'histoire d'Iblis. Non seulement il accepte son rôle de tentateur, mais il en fait une croisade personnelle, jurant de prouver que les humains ne méritent pas la place privilégiée que Dieu leur a accordée. Bien que le nom Iblis soit propre à l'islam, l'idée d'un être rebelle et malveillant se retrouve dans d'autres religions. Dans le christianisme, cette figure correspond au diable ou à Lucifer, un ange déchu qui a défié Dieu par orgueil. Les similitudes entre Lucifer et Iblis sont frappantes,
Tous deux étaient des êtres élevés au rang suprême avant de tomber en disgrâce à cause de leur arrogance. Dans le judaïsme, le Satan, qui signifie adversaire en hébreu, est également une figure qui met les humains à l'épreuve. Toutefois, dans cette tradition, Satan agit souvent avec la permission de Dieu, ce qui le distingue quelque peu d'Iblis, qui agit indépendamment et en opposition directe à Dieu. L'histoire d'Iblis soulève une question fondamentale. Si Dieu est omniscient, pourquoi a-t-il créé un être capable de se rebeller? Cette interrogation, omniprésente dans la théologie, renvoie à la notion de libre arbitre. Iblis, comme les humains, avait la liberté de choisir entre le bien et le mal. Son choix de désobéir met en lumière la complexité de cette liberté. Elle est à la fois un don divin et une responsabilité immense. Certains savants religieux expliquent que la création d'Iblis et son rôle dans l'histoire humaine servent un dessein plus grand. Sans le mal, le bien n'aurait pas de sens. Sans la tentation, la foi n'aurait pas de mérite. Ainsi, Iblis joue un rôle paradoxal, mais essentiel dans l'ordre cosmique. Iblis est souvent décrit comme un maître de la tromperie, capable d'influencer les pensées et les actions des humains. Ses outils principaux sont le waswas, les murmures, et les illusions. Il ne peut forcer personne à pécher, mais il excelle dans l'art de la persuasion, exploitant les faiblesses et les désirs humains. Ce pouvoir subtil le rend encore plus dangereux. Ces manipulations passent souvent inaperçues. Dans certains récits, il est également dit qu'Iblis peut changer de forme, apparaître sous différentes apparences, et même influencer des groupes entiers en instaurant la confusion et la discorde. Ces descriptions font de lui non seulement un ennemi individuel, mais aussi un perturbateur social à grande échelle. Depuis sa condamnation, Iblis s'est engagé dans une croisade contre l'humanité. Son objectif n'est pas simplement de faire chuter les individus, mais de prouver à Dieu que l'humanité, dans son ensemble, est indigne de la faveur divine. Il cherche à semer la discorde, à éloigner les humains de leur Créateur et à les précipiter dans la perdition. Cependant, il y a une nuance importante dans les récits islamiques. Iblis ne peut influencer que ceux qui se laissent tenter. Les croyants sincères, fermes dans leur foi, sont protégés de ces stratagèmes. Ce détail souligne un message central. Chaque individu est responsable de ses propres choix. Les origines d'Iblis sont empreintes de mystère et de complexité. Ancien serviteur dévoué devenu l'incarnation du mal, il est à la fois un avertissement et un défi pour l'humanité. Sa chute illustre les dangers de l'orgueil et de la rébellion, tandis que son rôle de tentateur met en lumière l'importance du libre arbitre et de la foi. Après avoir exploré les origines mystérieuses d'Iblis, il est temps de plonger dans les stratégies qu'il a employées pour accomplir sa mission, détourner l'humanité du droit chemin. Cette partie met en lumière la subtilité et l'étendue de son influence, en analysant des récits religieux, des légendes historiques et des exemples concrets qui révèlent comment il a façonné le cours des événements à travers les âges. Le principal pouvoir d'Iblis réside dans sa capacité à semer le doute et à manipuler les pensées. Dans les traditions islamiques, cette capacité est appelée waswas, les murmures. Contrairement à une force brutale, Iblis opère dans l'ombre, insérant des idées insidieuses dans l'esprit des individus. Ces murmures sont souvent imperceptibles, prenant la forme de pensées apparemment anodines, mais qui peuvent conduire à des comportements destructeurs. L'un des exemples les plus célèbres de cette méthode est le récit de la chute d'Adam et Ève. Selon le Coran, après avoir été expulsés du paradis, Iblis s'est introduit auprès d'Adam et Ève, les incitant à manger le fruit interdit. Il ne les a pas forcés, mais a semé le doute en leur promettant l'immortalité et des pouvoirs divins s'ils désobéissaient à Dieu. Cette tromperie souligne son habileté à exploiter les désirs humains, transformant des faiblesses en instruments de ruine. Dans de nombreux textes religieux et spirituels, il est dit qu'Iblis utilise des voies spécifiques pour tromper les humains. Ces portes de la tentation correspondent aux failles de la nature humaine. Voici les 7 péchés capitaux qui sont souvent associés à ces stratagèmes.
L'orgueil. Iblis exploite le besoin d'estime personnelle, encourageant les gens à se placer au-dessus des autres. L'envie. Il attise les jalousies, semant la discorde entre amis et proches. La colère. En provoquant des conflits, il nourrit la haine et la violence. La paresse. Il incite à la procrastination, empêchant les gens d'accomplir leurs devoirs spirituels et moraux. L'avarice. Il pousse à l'avidité, détournant les humains de la générosité et de l'équité. La gourmandise. Il encourage les excès, affaiblissant la discipline personnelle. La luxure. En exacerbant les désirs charnels, il éloigne les individus de la spiritualité. Ces tentations ne sont pas nouvelles, mais universelles et intemporelles, se manifestant sous des formes variées dans chaque culture et chaque époque. À travers l'histoire, des récits de déclin moral et spirituel sont souvent attribués à l'influence d'entités comme Iblis. Dans les traditions islamiques, il est dit qu'Iblis agit non seulement sur les individus, mais aussi sur les sociétés dans leur ensemble. Voici quelques exemples intrigants. La décadence de Sodome et Gomorrhe. Bien que ces villes soient principalement mentionnées dans les traditions bibliques, des récits similaires dans l'islam attribuent leur destruction à une corruption morale inspirée par des forces démoniaques. L'idolâtrie dans les civilisations anciennes. Selon certains textes, Iblis aurait incité les peuples à adorer des idoles en leur faisant croire qu'elles étaient des intercesseurs auprès de Dieu. Cette transition de la foi pure à l'idolâtrie est un exemple classique de sa capacité à déformer les vérités spirituelles. La sorcellerie et les pactes démoniaques. Dans plusieurs cultures, Iblis est associé à la magie noire et aux pratiques occultes. On raconte qu'il offre du pouvoir à ceux qui lui jurent fidélité, un thème récurrent dans les récits folkloriques. Un autre aspect fascinant des récits entourant Iblis est son interaction directe avec certains humains. Des histoires se racontent comment des individus auraient conclu des pactes avec lui, échangeant leur âme contre des richesses, du pouvoir ou des connaissances interdites. Ces récits, bien qu'éparpillés à travers différentes cultures, partagent un message commun. Toute alliance avec Iblis conduit inévitablement à la destruction. Le mythe de Faust. Ce conte européen décrit un homme qui vend son âme au diable pour obtenir un savoir illimité. Bien que ce récit soit centré sur le diable chrétien, les parallèles avec Iblis sont évidents. Les légendes arabes, dans les traditions islamiques, il est dit qu'Iblis apparaît parfois sous forme humaine pour tenter les gens, leur proposant des offres alléchantes en échange de leur foi. Iblis, figure centrale de nombreuses traditions religieuses et mythologiques, a également profondément influencé la culture, l'art et la littérature. Les récits, symboles et créations artistiques mettant en scène Iblis révèlent non seulement des perceptions variées de sa nature, mais aussi les préoccupations humaines universelles. La lutte entre le bien et le mal, le pouvoir du choix et les conséquences de l'arrogance. La littérature classique regorge de récits où Iblis apparaît sous différentes formes. Ces œuvres, bien qu'ancrées dans des contextes religieux, transcendent souvent leurs origines pour devenir des réflexions philosophiques et poétiques sur la condition humaine. La littérature islamique. Dans les écrits des mystiques soufis comme Rumi et Al-Hallaj, Iblis est parfois dépeint sous un jour paradoxal. Bien qu'il soit l'adversaire de l'humanité, il est aussi vu comme un être tragique, consumé par son amour exclusif pour Dieu. Ces récits mettent en lumière son refus de se prosterner devant Adam, comme une expression d'un amour absolu pour le divin, mal interprété par lui-même et par les autres. Exemple célèbre. Dans certaines poésies mystiques, Iblis est représenté comme une figure de dévotion brisée, criant à Dieu « Comment puis-je aimer autre que toi, Seigneur ?» Les récits perses. Des textes comme le Shahnameh de Ferdowsi intègrent des figures démoniaques inspirées par Iblis, montrant comment son influence s'étend au-delà des textes religieux pour alimenter des épopées culturelles. Les parallèles avec Satan dans le christianisme. Des œuvres comme Le Paradis perdu de John Milton présentent des similitudes frappantes avec les récits islamiques sur Iblis. Dans ce poème épique,
Satan est une figure à la fois effrayante et tragique, représentant à la fois la rébellion et la conséquence de la désobéissance divine. L'art visuel a souvent utilisé des figures démoniaques pour représenter le mal ou la tentation. Iblis, bien que rarement figuré explicitement, se retrouve dans de nombreux symboles et motifs. L'art islamique et l'abstraction. Dans l'islam, la représentation figurative de personnages religieux ou démoniaques est rare en raison des restrictions sur les images. Cependant, Iblis est évoqué à travers des motifs abstraits, tels que des scènes symboliques représentant la chute ou la désobéissance. Les miniatures persanes, par exemple, montrent parfois des créatures sombres ou des serpents évoquant son rôle dans la chute d'Adam et Ève. Les influences occidentales. Dans l'art chrétien médiéval, les figures diaboliques sont omniprésentes. Bien que différentes d'Iblis tel qu'il est décrit dans l'islam, ces représentations montrent un être doté de cornes, d'ailes et d'un regard sinistre, symbolisant la ruse et la tentation. Ces images ont influencé les perceptions globales de ce que pourrait représenter une entité comme Iblis. L'art moderne et contemporain. Des artistes contemporains ont revisité la figure d'Iblis à travers des œuvres expérimentales, questionnant son rôle dans la société moderne. Ces œuvres explorent des thèmes comme le libre arbitre, la rébellion et l'éthique. Au-delà des textes religieux, des mythes et des légendes du monde entier contiennent des parallèles avec Iblis, reflétant des préoccupations universelles. Les djinns et les démons. Dans le folklore arabe, Iblis est souvent associé aux djinns, des créatures de feu qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Les récits sur les djinns explorent les interactions humaines avec ces entités, où Iblis joue souvent le rôle de maître corrupteur. Les figures mythologiques similaires, dans la mythologie grecque, le titan Prométhée, qui défie les dieux pour apporter le feu à l'humanité, présente des similitudes avec Iblis en tant que figure rebelle. Dans la mythologie hindoue, des démons comme Ravana, connus pour leur arrogance et leur défi envers les divinités, rappellent également certains aspects d'Iblis. Ces récits mettent en lumière une constante. Le combat contre une force tentatrice et insidieuse est une thématique récurrente dans les cultures humaines. Dans les temps modernes, la figure d'Iblis continue d'inspirer des œuvres de fiction, des films et des séries. Le cinéma et les séries. Des personnages diaboliques dans des films comme Constantine, Le Rite ou encore La Neuvième Porte empruntent des éléments d'Iblis pour créer des antagonistes complexes. Ces œuvres jouent souvent sur les thèmes de la tentation, de la possession et du libre arbitre. La littérature contemporaine. Des écrivains modernes, tels que Salman Rushdie, ont revisité la figure d'Iblis dans des contextes contemporains. Son roman Les Versets sataniques explore indirectement des thèmes liés à la tentation et à la nature du mal, bien que controversé dans ses interprétations. Les jeux vidéo. Dans des jeux comme Diablo ou Devil May Cry, des figures inspirées d'Iblis apparaissent comme des maîtres du mal. Ces jeux, bien qu'imaginatifs, popularisent une image caricaturale de cet être. Iblis n'est pas seulement une figure religieuse, mais aussi un symbole riche de significations psychologiques et philosophiques. La rébellion comme moteur du changement. Pour certains penseurs, la rébellion d'Iblis symbolise le refus de se conformer aveuglément, une qualité qui peut être perçue de manière positive ou négative. Dans cette perspective, Iblis représente à la fois l'arrogance destructrice et la quête d'identité. Le psychologue Carl Jung a théorisé l'idée de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refoulons mais qui influence notre comportement. Iblis peut être vu comme une projection de cette ombre collective, représentant les aspects de l'humanité que nous préférons ignorer. Un test pour l'humanité. Dans les récits religieux, Iblis agit souvent comme un catalyseur, forçant les humains à choisir entre le bien et le mal. Cette dualité est un rappel constant de la responsabilité morale. À travers la littérature, l'art, les mythes et la culture populaire, Iblis transcende son rôle initial de figure religieuse pour devenir un archétype universel. Il incarne les dilemmes humains, les luttes intérieures et la quête perpétuelle de sens face aux forces qui nous défient. Pourquoi existe-t-il?
Pourquoi Dieu permet-il à un être aussi perfide d'exercer une telle influence sur l'humanité? Est-il purement une figure de perdition, ou remplit-il un rôle essentiel dans le dessein divin? Nous allons plonger dans les perspectives théologiques, les philosophies mystiques et les réflexions modernes pour tenter de répondre à ces questions fascinantes. Toutes les grandes traditions religieuses s'accordent sur une chose. Le mal, qu'il soit incarné par Iblis, Satan ou d'autres figures, n'existe pas en dehors de la volonté divine. Il est permis, voire nécessaire, pour accomplir un objectif plus grand. Dans le Coran, Iblis demande à Dieu de lui accorder un délai jusqu'au jour du jugement, et Dieu lui accorde. Cette interaction montre que son existence n'est pas un acte de rébellion échappant au contrôle de Dieu, mais qu'elle est intégrée dans le plan divin. Dieu dit à Iblis, « Certes, tu fais partie de ceux à qui un délai est accordé. » Sourate Al-A'raf 7:15. L'objectif est clair. Iblis est un test pour l'humanité, conçu pour mesurer la foi, la résilience et la capacité à résister aux tentations. La liberté du choix humain. Iblis n'a aucun pouvoir absolu sur les humains. Il ne peut qu'inciter, murmurer et suggérer. C'est l'homme, par son libre arbitre, qui choisit de céder ou de résister. Cette liberté est une pierre angulaire de la responsabilité humaine dans l'islam et dans d'autres traditions. Les mystiques islamiques, en particulier les soufis, offrent une vision paradoxale et provocatrice d'Iblis. Pour eux, son refus de se prosterner devant Adam peut être vu comme une forme d'amour dévorant pour Dieu. Dans cette interprétation, Iblis refuse de se prosterner parce qu'il considère que seul Dieu mérite l'adoration. Il se trompe en ne comprenant pas que cette prosternation est un ordre divin. Ainsi, son erreur est moins une arrogance qu'un amour aveugle et mal dirigé. Rumi écrit « Iblis pleure à chaque instant. Ô Seigneur, je ne t'ai jamais désobéi. Si je ne me suis pas prosterné, c'était par amour pour toi seul. » Dans cette perspective, Iblis devient une figure tragique, un être destiné à errer loin de la lumière divine, non par haine, mais par un amour incompris. Cela ne le justifie pas, mais offre une autre profondeur à son rôle cosmique. L'existence d'Iblis soulève une question fondamentale. Pourquoi un Dieu omniscient et tout-puissant permet-il le mal dans sa création? Le mal comme absence de bien. Dans la philosophie islamique, inspirée d'Aristote et d'Avicenne, le mal n'est pas une entité autonome. Il est défini comme l'absence ou le manque de bien, tout comme l'obscurité et l'absence de lumière. Dans ce cadre, Iblis est moins une force indépendante qu'un rappel des conséquences de s'éloigner du divin. L'épreuve comme catalyseur de croissance. Dieu permet l'existence d'Iblis pour pousser l'humanité à grandir spirituellement. Sans tentation, il n'y aurait pas de véritable mérite dans l'obéissance ou la foi. Iblis devient alors une force de contraste, révélant la lumière par l'ombre. Le libre arbitre comme condition du bien. Le bien véritable ne peut exister sans la possibilité du mal. Si les humains étaient incapables de pécher ou de désobéir, leur vertu serait dénuée de sens. Iblis joue un rôle dans cette dynamique en fournissant les choix qui testent la moralité humaine. Les traditions religieuses, en particulier dans l'islam, sont claires sur le fait qu'Iblis est voué à la perdition. Cependant, sa fin soulève des questions sur le pardon divin et la justice cosmique. À la perdition. Cependant, sa fin soulève des questions sur le pardon divin et la justice cosmique. Le jugement final. Le Coran décrit qu'Iblis et ses partisans seront jetés en enfer lors du jour du jugement. Son arrogance et son refus de se repentir scellent son sort. Le diable leur dit, quand l'affaire fut conclue, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, et moi aussi, je vous ai fait des promesses, mais je vous ai trompé. » Sourate Ibrahim 14-22. Contrairement aux humains, qui peuvent se repentir et revenir à Dieu, Iblis est décrit comme incapable de se tourner vers le pardon. Certains savants expliquent cela par sa nature même, faite de feu et dépourvue de la capacité de ressentir le regret. Une interprétation mystique suggère qu'Iblis disparaîtra une fois son rôle de tentateur achevé. Dans ce scénario, sa fin n'est pas une défaite, mais l'achèvement d'une mission assignée par Dieu.
Dans les temps modernes, la figure d'Iblis est souvent revisitée à travers des cadres psychologiques et symboliques. Carl Jung, avec son concept d'ombre, décrit comment chaque individu a une part de lui-même qu'il refuse de reconnaître. Iblis peut être vu comme la personnification de cette ombre collective, une projection de nos désirs, de nos peurs et de nos défauts. Le combat contre Iblis devient alors un combat intérieur. Dans certains cercles philosophiques, Iblis est vu comme une figure rebelle, incarnant la résistance face à l'autorité. Bien que cette interprétation soit éloignée des traditions religieuses, elle montre comment la figure d'Iblis peut être adaptée à des discussions sur la liberté et le pouvoir. Iblis, dans toute sa complexité, n'est ni simplement un ennemi à craindre, ni un protagoniste à idolâtrer. Il est une figure qui nous force à confronter nos propres faiblesses, à explorer la nature du mal et à réfléchir sur le but ultime de l'existence humaine. Son rôle, bien que sombre, est essentiel pour comprendre la dynamique du bien et du mal dans le grand schéma cosmique. Alors que cette exploration touche à sa fin, une vérité demeure. Iblis, dans son arrogance et son désespoir, est un rappel constant des conséquences de l'orgueil et de l'éloignement du divin. Mais il est aussi une invitation à résister, à choisir le bien et à chercher la lumière, peu importe les ténèbres qui nous entourent. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre temps et votre attention sont précieux, et cela signifie énormément pour nous. Nous espérons que ce voyage dans l'univers mystérieux d'Iblis vous a captivé et enrichi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations fascinantes. Vos commentaires et partages sont également un immense soutien pour continuer à créer ce type de contenu. Et surtout, n'oubliez pas, vos réflexions comptent. Alors, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué, intrigué ou même surpris. Merci encore, et à très bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes sur Histoires émouvantes.